Avant de commencer les vraies coupes, je vais vous montrer plusieurs gestes techniques qu'il faut adopter pour avoir de bonnes coupes. Tout d'abord, on va mettre la lame dans notre cutter. Donc, on dévisse la vis de serrage, on prend la lame. Je vous ai dit qu'il y avait 2 encoches et un téton. Donc, on place l'encoche, une des 2 encoches sur le téton et on vient revisser pour maintenir la lame en position. On met un coup de serrage avec le réglet et là, la lame, elle ne bouge pas. Donc, votre cutter coudé, c'est un cutter ergonomique, c'est-à-dire qu'il se prend comme un stylo. Le stylo, vous mettez bien l'index au-dessus du stylo. Et bien, pour le cutter, c'est la même chose. On place l'index au-dessus du cutter, dans le coude du cutter. Et c'est comme ça que vous ferez toutes vos coupes. Ensuite, quelque chose de très important, c'est la position du corps. Je vous conseille de couper debout parce qu'en fait, vous allez vous servir de votre poids du corps pour maintenir la règle en place. Vous allez placer vos doigts au milieu de la règle et au milieu de la largeur également. Éloignez-vous du bord parce que quand vous allez couper avec votre cutter, l'idée c'est de protéger vos doigts. Donc on s'éloigne du bord, on met tout son poids du corps sur la règle de façon à ce qu'elle ne bouge pas pendant la coupe. On prend le cutter comme un crayon et on place le cutter le long de la règle. On va longer la règle, mais on va longer la règle en faisant attention à 2-3 petites choses. La première chose, votre cutter doit être bien perpendiculaire à votre plan de coupe. On n'incline pas le cutter parce que sinon on va avoir des coupes en biais. Deuxième chose, votre cutter doit être incliné, c'est-à-dire que ne coupez pas votre carton comme ça parce que vous allez le déchirer en fait. Le coupant de votre lame n'est pas sur la pointe de la lame, mais bien sur le tranchant de la lame. Donc, placez bien incliné votre lame et non pas comme ça. Donc, vous êtes perpendiculaire au plan de coupe, vous appuyez avec votre poids du corps sur votre règle lourde, vous pouvez commencer votre coupe. Donc, vous allez longer la règle doucement en étant bien perpendiculaire au plan de coupe et bien incliné. Si par hasard vous avez tendance à incliner votre lame, ça risque d'arriver. Ce que je vous conseille, c'est de sortir votre petit doigt qui va en fait servir de béquille et qui, dès que vous allez le sortir, hop, vous allez redresser votre cutter. Vous voyez, regardez, moi j'incline mon cutter et pour le redresser, je sors mon petit doigt. Et bien, automatiquement, mon cutter se redresse et redevient perpendiculaire au plan de coupe. Donc, une fois que vous êtes comme ça, vous avez bien la bonne position pour couper. Et donc, on y va. On fait notre première coupe. Donc, on va créer un sillon, d'accord? On n'utilise pas la force sur le cutter. Votre lame, normalement, elle doit être neuve ou presque, donc elle coupe le carton. Donc, on crée un second sillon dans le premier et en fait, on va faire plusieurs sillons. Et donc voilà, maintenant, au bout de quoi j'ai coupé 4-5 fois. Et donc, vous voyez que ma coupe est terminée. C'est pas difficile, c'est pas fatigant si on adopte la bonne position. Maintenant, il va falloir tracer les coupes que vous allez couper. Avant de tracer quoi que ce soit, il va falloir équerrer son carton. Équerrer, ça veut dire déterminer un angle dans un des coins de votre carton, un angle dans lequel vous allez commencer à faire vos mesures. Sauf que si vous ne faites pas un équerrage de votre carton, que vos mesures ne seront pas à angle droit. Donc, vos coupes ne seront pas bonnes et votre objet sera bancal. Donc, pour équerrer, on prend l'équerre lourde, on la place dans un angle et on vérifie. Et là, vous voyez, mon équerre bouge. Donc, l'angle de mon carton n'est pas équerré. Donc, pour équerrer le carton, on va utiliser la règle lourde et l'équerre lourde. On va placer la règle lourde contre un côté droit coupé dans le carton.
Il faut que le côté soit droit. Si vous n'avez pas de côté droit, par exemple celui-ci n'est pas droit, eh bien hop, on le coupe sans équerrer. Ce n'est pas nécessaire. Ce qu'il nous faut, c'est un côté droit. D'accord? Donc, vous avez votre côté droit. Vous placez votre règle contre ce côté qui est droit. Et vous placez votre équerre contre la règle. D'accord? Si votre angle de carton n'est pas droit, vous allez avoir un dénivelé entre la base de l'équerre et le haut de l'équerre. C'est exactement ce qui se passe. Là, j'ai à peu près 2 mm ici, et là, j'en ai plus que 3. Et c'est pour ça que je vous disais dans la description du matériel qu'il est très important que vous ayez une règle de 4 mm d'épaisseur. Pourquoi? Parce que vous allez devoir équerrer vos cartons de 3 mm. Donc, si votre carton de 3 mm va arriver à 3 mm de la règle lourde, vous allez placer votre équerre contre votre règle lourde et elle va buter contre le dernier millimètre d'épaisseur de la règle lourde. Si votre règle ne fait pas 4 mm, vous n'allez pas pouvoir buter. Donc là, on place son équerre contre la règle lourde. Et maintenant, c'est l'équerre lourde qu'on maintient bien, parce que c'est le long de l'équerre que nous allons couper. Donc, on enlève la règle lourde, on se place, on sort son petit doigt, sa petite béquille, et on coupe. Et vous voyez, je n'utilise pas la force sur mon cutter, je coupe tranquillement en passant et repassant sur le sillon. Et là, vous voyez, je suis équerrée. Pour prolonger l'équerrage, je place mon équerre ici. Je place ma règle contre l'équerre, qui elle aussi fait 4 mm d'épaisseur. Je place ma main au milieu de la règle lourde. J'appuie fortement avec mon poids du corps. Et je viens couper mon carton dans le prolongement. Et donc, ici, j'ai un angle droit à partir duquel je vais pouvoir commencer à préparer mes mesures.